Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion. Une petite bulle de sérénité que nous nous accordons aujourd'hui pour faire une pause dans le tumulte de nos vies trépidantes. Prenez une grande inspiration. Laissez vos épaules se détendre. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage intime, un voyage qui ne nécessite ni bagage ni passeport. Mais simplement une ouverture d'esprit et de cœur. Nous allons plonger dans les pages d'un livre merveilleux, le 3e tome de la série Les graines de l'âme. Sous-titré À partir des choses simples. C'est un recueil qui, sous des dehors très modestes, détient une puissance émotionnelle et philosophique capable de bouleverser notre perception de l'existence. Souvent, nous passons notre vie à courir après des chimères, des rêves grandioses, des succès éclatants, en espérant qu'un jour, au sommet de la montagne, nous trouverons enfin le bonheur. Mais ce livre nous murmure une vérité bien différente, une vérité douce et persistante, la magie de la vie. La véritable quintessence de notre humanité réside dans la simplicité. Imaginez un instant le rêve d'un enfant orphelin. Son rêve n'est pas de posséder une grande maison ou une voiture de luxe, son rêve, profondément simple, est de sentir la chaleur des bras d'une mère. Pensez au rêve d'une personne qui a perdu la vue, revoir un simple rayon de soleil. Pensez à l'espoir de celui qui traverse la maladie, simplement se réveiller un matin sans douleur. Ces désirs, qui nous semblent si évidents, si banals lorsque nous sommes en bonne santé et choyés, sont en réalité les piliers de notre existence. Le livre nous rappelle que la vie est parsemée d'obstacles inéluctables. Des nuages noirs s'amoncellent parfois au-dessus de nos têtes, des tempêtes éclatent sans prévenir, nous laissant désemparés, blessés. Trahis parfois par le destin ou par nos propres erreurs. Face à ces épreuves, chacun réagit différemment. Certains fuient, d'autres s'apitoient sur leur sort, et d'autres encore se transforment. Mais au fond de chacun de nous réside une force vitale, un instinct de survie et une volonté farouche d'être soi-même. C'est précisément cette idée qui résonne avec une force particulière lorsque nous abordons le concept de l'échec et de la réussite. L'auteur nous emmène devant les ruines d'une ancienne arène romaine, où une inscription gravée dans la pierre capte notre attention. Elle dit que les erreurs sont à éviter, mais que si elles sont commises, elles sont nécessaires et ne doivent susciter aucun regret. Albert Einstein lui-même disait qu'au lieu d'essayer de devenir un homme de succès, il vaut mieux essayer de devenir un homme de valeur. La véritable gloire n'appartient pas à ceux qui n'ont jamais chuté. Elle appartient à ceux qui, le visage couvert de poussière, de sueur et de sang, continuent de se battre dans l'arène. Si vous n'avez jamais échoué, cela signifie simplement que vous n'avez jamais pris de risque. Les âmes les plus fortes sont forgées dans l'adversité. Et cela m'amène à vous raconter une histoire fascinante qui illustre parfaitement ce paradoxe de la condition humaine. C'est l'histoire d'un jeune homme ambitieux qui gravit une haute montagne pour rencontrer un vieux sage. Il lui demande le secret de la grandeur. Le sage, au lieu de lui donner une formule magique, lui raconte une légende de la Grèce antique. Il y avait un soldat, atteint d'une maladie incurable. Sachant ses jours comptés, ce soldat s'est jeté dans les batailles les plus féroces sans aucune peur de la mort. Il combattait avec une bravoure inouïe, s'exposant aux flèches ennemies, réalisant des exploits héroïques parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Son courage a permis à son armée de remporter des victoires décisives. Le général, ému par tant de bravoure, décida de le récompenser et fit venir le meilleur médecin du pays pour guérir sa maladie. Contre toute attente, le soldat fut guéri. Mais, ironie du sort, à partir du jour où il recouvra la santé, ce soldat ne fut plus jamais vu en première ligne. Il fuyait le danger, se cachait, terrorisé à l'idée de perdre cette vie qu'on venait de lui rendre. Le général, en le revoyant plus tard, lui dit cette phrase terrible, « C'est maintenant que tu es vraiment mort ». Cette histoire nous frappe en plein cœur car elle nous pose une question fondamentale, notre confort est-il en train d'assassiner notre courage? Lorsque nous n'avons plus d'épreuves à surmonter, nous risquons de perdre cette étincelle vitale, cette audace qui nous pousse à nous dépasser. Les difficultés ne sont pas des punitions, elles sont les révélateurs de notre véritable nature. Pour illustrer la manière dont une difficulté apparemment insurmontable peut se métamorphoser en un triomphe absolu, penchons-nous sur l'une des histoires les plus marquantes de ce recueil. Imaginez un petit garçon de 10 ans. Il a perdu son bras gauche dans un terrible accident de voiture. Malgré ce traumatisme physique et psychologique, il décide de s'inscrire à des cours de judo auprès d'un vieux maître japonais. L'enfant est assidu, il s'entraîne avec une volonté de fer. Pourtant, après 3 mois de pratique intensive, le maître ne lui a enseigné qu'une seule et unique prise.
Une seule. Le garçon, frustré et perplexe, finit par demander à son maître s'il ne devrait pas apprendre d'autres mouvements. Le vieux maître le regarde calmement et lui répond que c'est la seule prise qu'il connaisse. Mais que c'est aussi la seule prise qu'il aura jamais besoin de connaître. Ne comprenant pas vraiment, mais faisant confiance à son mentor, le garçon continue de perfectionner ce mouvement unique. Quelques mois plus tard, le maître l'inscrit à son premier tournoi. À la surprise générale, le garçon remporte ses 2 premiers combats avec une facilité déconcertante. En demi-finale, face à un adversaire coriace, il utilise à nouveau sa prise secrète et gagne. Le voilà en finale. Cette fois, son adversaire est beaucoup plus grand, plus fort et plus expérimenté. Le combat commence mal pour notre jeune héros, qui encaisse les coups. L'arbitre, craignant pour la sécurité de l'enfant, s'apprête à arrêter le match, mais le maître s'y oppose fermement. À la reprise, l'adversaire, confiant et arrogant, commet une erreur d'inattention fatale. En une fraction de seconde, le garçon à un bras utilise sa fameuse prise, plaque son adversaire au sol et remporte le tournoi. Il est champion. Sur le chemin du retour, l'enfant, encore sous le choc de sa propre victoire, demande enfin à son maître comment il a pu gagner un tournoi avec une seule prise. Le maître lui explique alors le secret. D'une part, le garçon a maîtrisé l'une des prises les plus difficiles et les plus redoutables du judo. D'autre part, la seule et unique défense connue contre cette prise consiste pour l'adversaire à attraper le bras gauche de l'attaquant. Le bras gauche, précisément celui que le garçon n'avait plus. Ce qui était perçu par le monde entier, et par l'enfant lui-même, comme sa plus grande faiblesse, son plus grand handicap, était devenu sa force invincible. C'est une métaphore d'une puissance inouïe pour nos propres vies. Combien de fois nous lamentons-nous sur nos défauts, nos manques, nos traumatismes, sans réaliser que ces mêmes failles peuvent être la source de notre singularité et de notre puissance? Il faut parfois savoir embrasser ces cicatrices pour en faire des armes. Mais toutes les cicatrices ne sont pas physiques. Et c'est là que notre voyage nous conduit vers une réflexion sur la manière dont nous traitons les autres. Le livre aborde avec une immense délicatesse la question des mots que nous prononçons et des blessures invisibles que nous infligeons. Il y a cette parabole très connue, mais toujours aussi bouleversante, du petit garçon qui avait un très mauvais caractère. Il s'emportait pour un rien, criait sur son entourage, blessait ses proches par des paroles cruelles. Un jour, son père lui donne un sac de clous et un marteau, et lui dit, « Chaque fois que tu te mets en colère et que tu perds le contrôle de tes mots, va planter un clou dans la palissade au fond du jardin. » Le premier jour, le garçon plante 37 clous. 37 accès de rage. Mais au fil des semaines, l'effort physique de planter les clous et la prise de conscience de son comportement l'aident à se calmer. Le nombre de clous plantés chaque jour diminue, jusqu'au jour où il ne se met plus du tout en colère. Fier de lui, il va voir son père. Le père lui dit alors, « C'est bien, mon fils. Maintenant, chaque jour où tu réussiras à garder ton calme, va retirer un clou de la palissade. » Le temps passe, et finalement, le garçon annonce à son père qu'il a retiré tous les clous. Le père le prend par la main, le mène devant la palissade et lui dit, « Regarde ces trous dans le bois. La palissade ne sera plus jamais la même. Quand tu dis des choses sous le coup de la colère, elles laissent des cicatrices exactement comme celle-ci. Tu peux planter un couteau dans le dos de quelqu'un et le retirer, peu importe combien de fois tu diras « Je suis désolé », la blessure restera là. » Cette leçon est d'une lucidité foudroyante. Nos mots ont un poids. Une blessure verbale fait parfois plus mal qu'une blessure physique. Dans nos moments de fatigue, de stress ou d'impatience, nous oublions la fragilité de ceux qui nous entourent. Nous oublions que l'empathie et la douceur sont des choix de chaque instant. Et cette notion de compassion nous amène naturellement à une autre histoire fascinante du livre, celle qui nous questionne sur le prix d'un miracle. Pouvons-nous acheter un miracle? Est-ce que la foi pure d'un enfant peut déjouer la logique implacable du monde des adultes? Écoutez bien cette histoire. Une petite fille de 8 ans entend ses parents chuchoter dans la cuisine. Son petit frère, Andrew, est gravement malade. Ses parents sont effondrés, ils n'ont plus d'argent pour payer les soins médicaux, ils vont devoir vendre leur maison. Et le père dit d'une voix brisée, seul un miracle pourrait le sauver maintenant. La petite fille, avec l'innocence et la logique implacable de l'enfance, va dans sa chambre, casse sa tirelire en forme de cochon. Et compte ses pièces avec une attention extrême. Elle glisse l'argent dans sa poche et file en cachette à la pharmacie du coin.
Elle attend patiemment que le pharmacien termine de parler avec un homme élégamment vêtu. Puis elle pose ses pièces sur le comptoir et demande d'une voix claire, « Bonjour, je voudrais acheter un miracle pour mon petit frère. » Le pharmacien, surpris et un peu attristé, lui explique qu'on ne vend pas de miracle ici. Mais l'homme élégant qui se tenait à côté intervient. Il se penche vers la fillette et lui demande, « De quel genre de miracle ton frère a-t-il besoin ?» La petite fille, les larmes aux yeux, explique que son frère a quelque chose qui grandit dans sa tête. Que ses parents n'ont plus d'argent pour l'opération, et qu'il lui faut un miracle. « Combien as-tu » demande l'homme. « $1.11, répond-elle fièrement. L'homme sourit doucement, c'est exactement le prix d'un miracle pour un petit frère. Il prend l'argent de l'enfant d'une main, et de l'autre, il lui tient la main pour qu'elle le conduise chez elle. Cet homme n'était autre que le docteur Carlton Armstrong, un neurochirurgien de renommée mondiale. Il a opéré le petit Andrew gratuitement, et le garçon a été sauvé. Plus tard, la mère, émerveillée, disait, cette opération était un vrai miracle. Je me demande combien elle aurait coûté. La petite fille, elle, souriait en silence. Elle connaissait le prix exact du miracle, $1.11, plus la foi inébranlable d'un enfant. Cette histoire nous tire des larmes car elle nous rappelle que les miracles ne sont pas toujours des interventions divines tombées du ciel. Les miracles sont souvent le fruit de l'amour, de l'audace et de la compassion humaine. Si cette petite fille s'était laissée convaincre par le cynisme ambiant, son frère n'aurait pas survécu. Elle a agi avec le cœur, et l'univers lui a répondu. Mais pour être capable de voir ces miracles, pour être capable de poser ces actes d'amour, encore faut-il que nous sachions quelles sont nos priorités. Et c'est là que le livre nous offre une leçon magistrale sur la gestion de notre temps et de notre vie. Imaginez un professeur d'université qui se tient devant ses étudiants en école de commerce. Il pose sur son bureau un grand bocal en verre vide. Il prend ensuite de gros cailloux, de la taille d'une balle de tennis, et les place un par un dans le bocal jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en ajouter. Il demande alors à ses élèves, « Le bocal est-il plein ?» Tous répondent que oui. Le professeur sourit, sort un sac de gravier et le verse dans le bocal. Il secoue un peu, et le gravier vient combler les espaces vides entre les gros cailloux. Il repose la question, « Le bocal est-il plein ?» Les étudiants, devenus prudents, commencent à comprendre. Le professeur sort ensuite du sable et le verse. Le sable remplit les moindres interstices. Enfin, il prend une carafe d'eau et la verse jusqu'à ras-bord. Maintenant, dit-il, quelle est la leçon de cette expérience ? Un étudiant lève la main et dit, cela prouve que même si notre emploi du temps semble complètement rempli, si on fait un effort, on peut toujours y ajouter d'autres tâches. Non, répond le professeur. Ce n'est pas cela. La véritable leçon de cette expérience est la suivante, si vous ne mettez pas les gros cailloux en premier, vous ne pourrez jamais les faire entrer tous ensuite. Quels sont les gros cailloux de votre vie ? Votre santé, votre famille, les personnes que vous aimez, vos rêves les plus profonds ? Si vous remplissez d'abord votre vie de sable et de gravier, c'est-à-dire les petites choses insignifiantes, les urgences futiles, les tâches secondaires, vous n'aurez jamais de place pour ce qui compte vraiment. Cette métaphore des gros cailloux trouve une résonance déchirante dans une autre histoire racontée dans ce recueil. C'est l'histoire d'un père de famille, un homme d'affaires très occupé, qui rentre chez lui tard un soir, épuisé et tendu. Son petit garçon de 5 ans l'attend à la porte et lui demande, « Papa, combien tu gagnes de l'heure ?» Le père, irrité par cette question qu'il juge inopportune, répond sèchement, « Ça ne te regarde pas, pourquoi tu me demandes ça ? Je suis fatigué. » Le père, excédé, lâche, $20 de l'heure. Maintenant laisse-moi tranquille. Le petit garçon baisse la tête, puis demande timidement, « Papa, est-ce que tu peux me prêter $10 ?» La colère du père explose. Il gronde son fils, l'accusant d'être égoïste, de vouloir acheter des jouets stupides alors que lui se tue au travail, et l'envoie se coucher. 1 heure plus tard, le père, calmé et pris de remords, monte dans la chambre de son fils. Il s'excuse pour son emportement et lui donne un billet de $10. Le petit garçon, le visage illuminé d'un sourire radieux, glisse sa main sous son oreiller et en sort plusieurs billets froissés. Il les compte lentement devant son père stupéfait. « Pourquoi m'as-tu demandé de l'argent si tu en avais déjà ?» demande le père, la voix tremblante. Le petit garçon le regarde dans les yeux et répond, « Parce que je n'en avais pas assez, papa. Mais maintenant, j'ai exactement $20.
Est-ce que je peux t'acheter 1 heure de ton temps? S'il te plaît, viens à la maison plus tôt demain, je veux dîner avec toi. Cette histoire est un coup de poing. Elle nous met face à nos propres contradictions. Nous passons notre vie à courir, à accumuler, à travailler pour offrir une belle vie à nos proches, et dans cette course effrénée, nous sacrifions la seule chose qui a une valeur inestimable, notre présence. L'attention que nous accordons à ceux que nous aimons est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Comme le disait si bien l'auteur, ne laissez pas les choses les plus importantes être à la merci des choses les moins importantes. Nos enfants, nos parents, nos partenaires ne se souviendront pas du nombre d'heures que nous avons passées au bureau. Mais ils n'oublieront jamais les moments où nous étions pleinement là, avec eux. Si nous poussons cette réflexion un peu plus loin, nous touchons à la notion même de perception et de paix intérieure. Comment trouver la sérénité dans un monde qui nous agresse constamment? Le livre nous raconte l'histoire d'un roi qui offrit une grande récompense à l'artiste qui peindrait le tableau représentant la paix parfaite. De nombreux peintres proposèrent leurs œuvres. Le roi en retint 2. Le premier tableau représentait un lac paisible, un véritable miroir reflétant des montagnes majestueuses et un ciel bleu immaculé. Quiconque regardait ce tableau ressentait une tranquillité immédiate. Le deuxième tableau, en revanche, montrait des montagnes escarpées, sombres et menaçantes. Le ciel était chargé de nuages d'orage, des éclairs déchiraient la toile, et une chute d'eau tumultueuse s'écrasait avec violence. Cela ne ressemblait en rien à la paix. Mais en regardant de plus près, le roi remarqua, derrière la cascade rugissante, un petit buisson poussant dans une fente du rocher. Et dans ce buisson, une mère oiseau avait construit son nid. Au milieu du tumulte, du fracas de l'eau et de la fureur de la tempête, l'oiseau couvait ses petits dans une paix absolue. C'est ce tableau que le roi choisit. Car la paix ne signifie pas être dans un endroit où il n'y a ni bruit, ni problème, ni travail acharné. La paix véritable, c'est d'être au milieu de tout ce chaos et de garder le cœur calme. C'est une leçon d'une profondeur inouïe. Nous attendons souvent que nos problèmes soient résolus pour être en paix. Nous disons « je serai heureux quand j'aurai ce travail, je serai serein quand j'aurai payé mes dettes. Je serai en paix quand mes enfants seront grands. » Mais la vie est par nature chaotique. Il y aura toujours des tempêtes. La paix est un état intérieur que nous devons cultiver indépendamment des circonstances extérieures. C'est l'art de construire son nid derrière la cascade. Cette capacité à trouver la lumière dans les ténèbres est magnifiquement illustrée par la métaphore du miroir brisé. Un grand philosophe racontait qu'étant enfant, pendant la guerre, il avait trouvé sur le bord du chemin un petit morceau de miroir brisé tombé d'un véhicule militaire. Il avait passé des heures à polir les bords coupant sur une pierre pour le rendre rond et lisse. Il avait découvert qu'en orientant ce petit éclat de verre, il pouvait capter la lumière du soleil et la refléter dans les endroits les plus sombres. Dans les trous profonds, dans les crevasses où le soleil ne brillait jamais. Devenu adulte, il a compris que ce jeu d'enfant était en fait la métaphore de sa vie. Il disait « Je ne suis pas la lumière, et je ne suis pas la source de la lumière. » Mais la lumière, qui est la vérité, la compréhension, l'amour, est là. Et moi, je ne suis qu'un petit fragment d'un grand miroir dont je ne connais pas la forme entière. Mais avec ce que j'ai, avec ce que je suis, je peux refléter un peu de cette lumière dans les endroits obscurs du cœur des hommes. Ne sommes-nous pas tous, à notre manière, de petits éclats de miroir? Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin de posséder une sagesse absolue ou une richesse infinie. Il nous suffit de capter la bonté, l'empathie et la beauté qui nous entourent, et de les refléter vers ceux qui souffrent. Vers ceux qui sont dans l'ombre. Un sourire offert à un inconnu, une main tendue, un mot d'encouragement, un pardon accordé. Ce sont autant de rayons de lumière que nous projetons dans l'obscurité. C'est aussi ce que nous enseigne l'histoire de cette enseignante, Madame Thompson, et de son élève, le petit Teddy. Teddy était un enfant négligé, renfermé, dont les vêtements étaient sales et qui ne participait jamais en classe. Madame Thompson, au début de l'année, s'était surprise à ressentir une certaine antipathie pour lui. Mais en lisant son dossier scolaire, elle découvre un drame silencieux. Les professeurs précédents décrivaient un enfant brillant et joyeux, jusqu'au jour où sa mère tomba gravement malade et mourut. Depuis, Teddy s'était éteint, et son père, dévasté, ne s'occupait plus de lui. Bouleversée, Madame Thompson décide de changer d'attitude. À Noël, alors que tous les enfants lui offrent de beaux cadeaux bien emballés, Teddy lui apporte un paquet maladroitement enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur,
un bracelet auquel il manque des fausses pierres précieuses, et un flacon de parfum à moitié vide. Les autres enfants commencent à rire, mais l'institutrice les fait taire. Elle met le bracelet à son poignet, s'asperge de quelques gouttes de parfum et s'extasie sur l'odeur. À la fin de la journée, Teddy s'approche de son bureau et lui murmure « Aujourd'hui, vous sentez exactement comme ma maman. » Ce jour-là, l'institutrice a pleuré. Elle a compris qu'elle ne devait plus seulement enseigner la lecture ou les mathématiques, mais qu'elle devait aimer ses élèves. Elle a pris Teddy sous son aile. Au fil des années, Teddy est redevenu un élève brillant. À chaque étape importante de sa vie, à la fin du collège, du lycée, de l'université, il lui écrivait une lettre pour lui dire qu'elle était la meilleure professeure qu'il n'ait jamais eue. Des années plus tard, elle reçoit une lettre signée au docteur Théodore Stoddard. Il allait se marier et lui demandait de s'asseoir à la place réservée à la mère du marié. Elle y est allée, portant ce même vieux bracelet ébréché et ce même parfum. Teddy l'a serré dans ses bras et lui a dit « Merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir fait sentir que j'étais important. » Et elle lui a répondu, les larmes aux yeux « Tu te trompes, Teddy. C'est toi qui m'as appris que je pouvais faire la différence. Je ne savais pas comment enseigner jusqu'à ce que je te rencontre. » Quelle merveilleuse illustration de l'impact que nous pouvons avoir les uns sur les autres. L'amour est véritablement la médecine la plus puissante, une médecine qui guérit à la fois celui qui la donne et celui qui la reçoit. Nous avons tous, autour de nous, des Teddy qui attendent silencieusement qu'on les regarde avec bienveillance, qu'on croit en eux. Parfois, il suffit d'une seule personne pour changer la trajectoire d'une vie entière. En parcourant les pages de ce livre, on réalise à quel point la vie est une tapisserie complexe, tissée de joies éphémères, de chagrins profonds, d'échecs cuisants et de résurrections magnifiques. Mais la trame de fond, le fil d'or qui relie toutes ces expériences, c'est notre capacité à donner du sens à ce que nous vivons. Comme le dit si bien l'auteur, la valeur d'une personne ne diminue pas parce qu'elle a été froissée par la vie. Il raconte l'anecdote de ce conférencier qui brandit un billet de $100 tout neuf. Tout le monde le veut. Il le froisse en boule. Les gens le veulent toujours. Il le jette par terre, le piétine, le salit, et le ramasse, tout déchiré et crasseux. Qui en veut encore ? Demande-t-il. Toutes les mains se lèvent. Pourquoi ? Parce que la valeur du billet n'a pas changé. Il vaut toujours $100. Vous, moi, nous tous, nous sommes parfois froissés, piétinés, salis par les épreuves, par nos propres erreurs, par le jugement des autres. Nous avons l'impression de ne plus rien valoir. Mais notre valeur intrinsèque, notre dignité humaine, notre capacité à aimer et à être aimé, reste absolument intacte. Ne laissez jamais les circonstances ou les autres vous convaincre du contraire. Alors, que retenir de toutes ces graines de sagesse ? Que la vie est courte, terriblement courte. Qu'il ne faut pas attendre demain pour dire « je t'aime », pour demander pardon, pour passer du temps avec ceux qui comptent. Que nos mots ont le pouvoir de détruire ou de bâtir. Que nos cicatrices sont les médailles de notre survie. Et que même dans la tempête la plus sombre, il y a toujours un petit renfoncement dans la roche où nous pouvons construire notre nid et trouver la paix. Je vous invite, dès aujourd'hui, à chercher ces petits miracles du quotidien. À regarder la personne qui partage votre vie, vos enfants, vos parents, avec des yeux nouveaux, comme si vous les voyiez pour la première fois. À prendre le temps de respirer, d'écouter, d'être simplement présent. Car c'est là, dans la simplicité d'un regard, dans la chaleur d'une main tendue, dans le silence partagé, que se trouve la véritable magie de l'existence. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. J'espère que ces histoires résonneront en vous et vous accompagneront dans vos journées. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, et n'oubliez jamais de cultiver les choses simples. À très bientôt pour un nouvel épisode.